Donc le Talmud en français. Donc on en est Shabbat, Daf 32a. Je vous ai appelé le premier comme il est dit. Israël est la part consacrée de l'Éternel et prémisse de son augmentation. Jérémie 2:3. Et je vous ai averti des premières choses. Vous recevrez des prémices de votre pâte. Mettez à part là comme cadeau. Nombre 15-20. L'âme que j'ai placée en toi s'appelle Ner. L'esprit de l'homme est la lampe, Ner, du Seigneur. Proverbe 20-27. Et je vous ai prévenu au sujet de la lampe du Shabbat. Si vous remplissez ces mitzvot, c'est très bien. Sinon, je prendrai votre âme. Et si oui, qu'est-ce qui est différent lors de l'accouchement? Pourquoi l'attribut divin du jugement les punit-il spécifiquement pour leur manquement à l'accomplissement de ces mitzvot? La Gemara cite plusieurs dictons populaires exprimant le concept selon lequel, lorsqu'une personne est en danger, elle est punie pour ses péchés. Rava a dit, si le bœuf tombe, aiguisez le couteau pour l'abattre. Abéi a dit, si l'insolence de la servante abonde, elle sera frappée d'un seul coup en guise de punition pour tous ses péchés. De même, lorsqu'une femme accouche et que sa souffrance est grande à cause du péché d'Ève qui a mangé de l'arbre de la connaissance, toutes les punitions pour ses propres péchés s'ajoutent à cette souffrance. Rav Ishda a dit, laissez l'ivrogne, car elle tombe tout seul. De même, le moment de la naissance est un moment de danger. Et si le Saint béni soit-il ne lui vient pas en aide à ce moment-là, cela suffit à provoquer sa mort. Mar Ukva a dit, le berger est estropié, les chèvres courent et il ne peut pas les attraper. Cependant, près de la porte, il prononce des paroles dures et à l'intérieur de l'enclos, il règle ses comptes. De même, tant qu'une femme est en bonne santé, ses péchés sont en suspens et elle n'en est pas tenue responsable. Cependant, lorsqu'elle accouche, qui est à une période de danger, elle est tenue responsable de ses péchés et un calcul est effectué pour savoir si elle est digne ou non d'un miracle. Rav Papa a dit, à l'entrée des magasins en période de prospérité, les frères et les proches abondent. Lorsqu'une personne prospère financièrement, chacun se comporte comme son frère ou son ami. Cependant, au port de la disgrâce, dans une période de perte et de pauvreté, il n'a ni frère ni proche. Tout le monde l'abandonne. Et la Gemara demande, et où les hommes sont-ils examinés? Quand les hommes sont-ils vulnérables au jugement et tenus responsables de leurs actes? Rachlaski a déclaré quand ils traversent un pont. La Gemara se demande uniquement lorsqu'ils traversent un pont et à aucun autre moment. Dites plutôt tout ce qui ressemble à un pont, tout endroit où le danger est courant. Dans le même ordre d'idées, la Gemara raconte Rav ne traversait pas une rivière dans un ferry dans lequel était assis un gentil. Ils se disent, peut-être qu'un jugement lui sera imputé et je serai prêt avec lui lorsqu'il sera puni. Alors que Shmuel ne traversait dans un ferry que s'il avait un gentil à bord. Il a dit, Satan n'a pas de domination sur deux nations. Il règle ses comptes séparément avec les personnes de chaque nationalité. Le rabbin Yanaï examinait le ferry et traversait. La Gemara commente que le rabbin Yanaï a agi conformément à son raisonnement exposé ailleurs comme il l'a dit. Personne ne devrait jamais se tenir dans un lieu de danger en disant qu'en haut, ils feront un miracle pour lui, de peur qu'à la fin, il accomplisse un miracle pour lui. Et même s'il accomplit un miracle pour lui, ils le déduiront de ses mérites. Rabbi Hanna dit, quel est le verset qui fait allusion à cela? Quand Jacob dit, je ne suis pas digne de toutes ces miséricordes et de toute la vérité que tu as montrée à ton serviteur. Genèse 32:11. Et il explique, puisque tu m'as accordé tant de bonté et de vérité, mes mérites ont été diminués. De même, la Gemara rapporte que Rabbi Zérar ne sortait pas et ne se promenait pas parmi les palmiers un jour où soufflait un vent du sud, de peur que les arbres ne lui tombent dessus. Dans la même veine, Rav Israq, fils de Rabbi Yehuda, a dit, une personne doit toujours prier pour ne pas tomber malade. Comme si elle tombait malade, on lui disait apporte une preuve de votre vertu, exemptez-vous. Il est préférable qu'une personne ne soit pas obligée de prouver qu'elle mérite de rester en vie, car elle pourrait ne pas être en mesure de le prouver. Mar Ukva a dit, quel est le verset qui fait allusion à cela? Comme il est dit, quand vous bâtirez une nouvelle maison, vous ferez un parapet pour votre toit, afin que vous ne mettiez pas de sang sur votre maison. Si celui qui est tombé tombe en ruine, Deutéronome 22:8, il explique. Mais nu, il faut apporter des preuves de sa part. Lorsqu'une personne sort de sa situation antérieure, il est de sa propre responsabilité de prouver son innocence et d'en sortir indemne. L'école de Rabbi Ishmael enseignait. Quel est le sens de l'expression si celui qui est tombé en tombe? Cette personne était destinée à tomber de ce toit dès les 6 jours de la création. C'était ancré dans la nature. Car bien qu'il ne soit pas encore tombé, le verset l'appelle déchu.
Néanmoins, le propriétaire de la maison est accusé de cela, comme le mérite est engendré par les innocents et la culpabilité par les coupables. Les sages ont enseigné, celui qui est tombé malade étant vers la mort. On lui dit, avouez comme l'avouent tous les exécutés par les tribunaux, même s'il meurt de cause naturelle. Cela vaut la peine de considérer sa mort comme l'expiation de ses péchés. Les sages ont dit, lorsqu'une personne se rend au marché où il y a des bagarres et des disputes, elle doit se considérer comme quelqu'un qui a été livré à un soldat séradiote. S'il a mal à la tête, il doit considérer cela comme s'il avait mis dans une chaîne collard autour du cou. S'il se couche et tombe malade, il doit se considérer comme s'il était emmené à la potence pour être jugé, comme quiconque monte à la potence pour être jugé. S'il a de grands avocats, Péraclintine, il est épargné, sinon il n'est pas épargné. Mais en ce qui concerne le jugement divin, voici les défenseurs d'une personne, le repentir et les bonnes actions. La Guémara commente, et même s'il y en a 999 qui affirment la culpabilité et un seul qui affirme son innocence, il est épargné, comme il est dit. S'il y a pour lui un ange, un avocat, un parmi 1000 se portant garant de sa droiture d'un homme, alors il lui fait grâce et dit, délivre-le de descendre dans la fosse, j'ai trouvé une rançon. Job 33, 23 à 24. Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Yosei, à Galilee, dit, même s'il y a 999 portions dans ce même ange qui l'accuse et une portion affirmant son innocence, il est épargné comme il est dit, un avocat l'un parmi les autres. 1000. Même lorsque l'avocat qui affirme son innocence ne trouve qu'un dixième d'1% d'innocence chez cet homme, même alors, il lui fait grâce et dit, délivre-le de la descente dans la fosse, j'ai trouvé une rançon. Les sages ont enseigné dans une beretta, pour 3 transgressions, les femmes meurent en couche yilédot. Le Rabbi Elazar a une version différente et dit que les femmes meurent quand elles sont jeunes. Yéladot. Ces transgressions sont celles énumérées dans la Mishnah. La halarote d'une femme menstruée, la harala et les lumières de Shabbat. Le Rabbah dit qu'ils sont punis pour le péché de laver les excréments de leurs enfants sur les vêtements le jour du Shabbat. Et certains disent, parce qu'ils appellent simplement l'arche sainte l'arche. De même, nous avons appris dans une beretta que Rabbi Ishmael ben Elazar dit, à cause de 2 péchés, les ignorants Amé Haaretz meurent jeunes Rav Yaakov Emden, parce qu'ils appellent l'arche sainte simplement arche, et parce qu'ils l'appellent la synagogue la maison du peuple. Il a été enseigné dans une beretta que Rabbi Yosei dit, 3 creusets pouvant conduire à la mort ont été créés chez la femme, et certains disent, 3 accélérateurs de mort. Ce sont la menstruation, la rala et l'allumage des lumières de Shabbat. La Guémara explique une version, celle des accélérateurs de mort est conforme à l'opinion du rabbin Elazar, qui disait que les femmes meurent jeunes, et l'autre, les creusets de la mort, est conforme à l'opinion des rabbins qui disaient que les femmes meurent en couche. Daf 32b. Accomplir. S'ils négligent l'accomplissement de ces mitzvot, ils en sont punis. Il a été enseigné dans une beretta que le rabbin Nathan dit, à cause du péché de vœu non tenu, la femme d'une personne meurt. L'allusion est la suivante. Si vous n'avez pas de quoi payer, pourquoi devrait-il vous enlever votre lit? Proverbe 22-27. Rabbi Yehuda Anassi dit, à cause du péché des vœux non accomplis, les enfants meurent quand ils sont jeunes. Comme il est dit, mieux vaut ne pas faire de vœux plutôt que de faire des vœux et ne pas payer. Ne laissez pas votre bouche amener votre chair à la culpabilité et ne dites pas devant le messager que c'était une erreur. Pourquoi Dieu devrait-il se mettre en colère contre votre voix et détruire l'ouvrage de vos mains? Ecclésiaste 5, 4 à 5. Quel est le travail des mains d'une personne? Il faut dire que ce sont les fils et les filles d'une personne. Afin de clarifier quels péchés font mourir ces jeunes enfants, la Guémara cite que les sages ont enseigné dans une beretta pour le péché des vœux. Nos enfants meurent. C'est la déclaration de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda Anassi dit pour le péché de négligence de l'étude de la Torah. La Guémara demande, accordez selon l'opinion de celui qui a dit que ses enfants meurent à cause du péché des vœux, comme nous l'avons indiqué plus haut. Cependant, selon l'opinion de celui qui dit que ses enfants meurent à cause du péché de négligence dans l'étude de la Torah, qui est le verset qui soutient cela. La Guémara répond, comme il est écrit, en vain j'ai frappé vos enfants et n'ont reçu aucune moralité. Jérémie 2:30. Les enfants meurent parce que leurs pères n'ont pas accepté la morale, la Torah. Rav Naaman bar Israq a dit, d'après celui qui a dit que ses enfants meurent à cause du péché des vœux, cela peut aussi être dérivé de ceci. En vain ai-je frappé vos enfants sur des questions de vanité, c'est-à-dire quand on fait un vœu en vain et ne le tient pas. La Guémara demande après tout Rabbi Yehuda Anassi et Rabbi. Il a été enseigné dans une Tosefta que Rabbi disait que ses enfants meurent à cause du péché des vœux.
Comment se fait-il alors que Rabbi Yehuda Hanassi ait dit que cela était dû au péché de négligence dans l'étude de la Torah? La Gemara répond, après avoir entendu cela de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, il a reconsidéré et enseigné conformément à l'opinion de Rabbi Elazar. Sur le même sujet, le Rabbi Iya Baraba et le Rabbi Yosi ne sont pas d'accord. L'un d'eux a dit que des enfants mourraient à cause du péché de ne pas avoir imposé de mezouza sur le montant de sa porte. Et l'un d'eux a dit que les enfants mourraient à cause du péché de négligence dans l'étude de la Torah. Selon celui qui dit que les enfants meurent à cause du péché de ne pas avoir imposé de mezouza, son opinion est basée sur un principe exégétique qui stipule qu'un verset est interprété de manière homilétique en se basant sur la juxtaposition au verset qui le précède immédiatement et non sur la juxtaposition au verset précédent celui qui le précède. Dans ce cas, il est dit « Afin que vos jours et ceux de vos enfants soient multipliés » Deutéronome 11.21. Et le verset précédent dit « Et tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les poteaux de ta maison tes portes » Deutéronome 11.20. Et selon celui qui dit que les enfants meurent à cause du péché de négligence dans l'étude de la Torah, c'est parce que, selon lui, le principe exégétique est qu'un verset est interprété de manière homilétique, en se basant également sur la juxtaposition avec le verset qui le précède, immédiatement quant au verset précédent, celui qui le précède. Selon lui, la bénédiction de la longue vie se rapporte également au verset précédent, celui qui le précède immédiatement. Et tu leur instruiras tes enfants en leur parlant. Deutéronome 11.19. Nita'anim, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda étaient également en désaccord sur ce point. L'un d'eux a dit « Les enfants meurent à cause du péché de mezouza » et l'autre a dit que les enfants meurent à cause du péché de ne pas avoir apposé les franges rituelles. La Gemara demande, certes, selon l'opinion de celui qui a dit que les enfants meurent à cause du péché de la mezouza, elle est basée sur la juxtaposition des versets, comme il est écrit. « Et tu les écriras sur les montants des portes de votre maison et sur vos portes. » Et il est dit ensuite, afin que vos jours soient multipliés ainsi que les jours de vos enfants. Cependant, selon celui qui dit que les enfants meurent à cause du péché des marges rituelles, quelle est la raison? Quel est le lien entre ces questions? Rav Kahana a dit, et certains disent qu'il s'agissait de Sheila Mahari. Cela est interprété de manière homilétique, comme il est écrit. On trouve aussi dans vos coins le sang des âmes des pauvres innocents. Jérémie 2.34. À cause de l'incapacité d'une personne à fixer des franges rituelles au coin de ses vêtements. Les pauvres innocents, les jeunes enfants qui n'ont pas eu l'occasion de pécher meurent. Rav Naman bar Israq a dit, selon celui qui a dit que les enfants meurent à cause du péché de mezouza, cela dérive également d'ici. Comme il est écrit dans la suite de ce verset, vous ne les avez pas trouvés s'introduire par effraction. Pourtant, pour toutes ces choses, nous voyons que ce châtiment vient parce qu'ils ont fait des entrées comme une brèche de voleurs dans le mur. Ils ne placèrent pas de mezouza à leur entrée. Puisque la Gemara a discuté de l'importance de la mitzvah des franges rituelles, elle cite ce que Resh Laski a dit. Quiconque est vigilant de l'accomplissement de la mitzvah des franges rituelles mérite que 2800 serviteurs le servent dans le monde à venir, comme il est dit, ainsi par l'Éternel des armées. Et ces jours-là, il arrivera que 10 hommes de toutes les langues des nations s'empareront même du coin de son vêtement. C'est un juif disant, nous irons avec vous, car nous avons entendu dire que Dieu est avec vous. Zacharie 8.23. Sur chaque coin du vêtement d'un juif doté de franges rituelles, 10 personnes de chacune des 70 nations s'accrocheront. Cela fait 700 personnes à chaque coin de rue. 2800 personnes au total. Parallèlement à ces déclarations, la Gemara cite un mnémonique pour des adages rabbiniques supplémentaires concernant les punitions pour divers péchés. Haine, chala, terouma, vol, jugement, serment, versement, découverte et vulgarité. Cela a été enseigné dans une beretta. Rabbi Nehemiah dit, en raison du péché de haine gratuite que l'on a envers l'autre, la punition est une grande discorde au sein du foyer d'une personne et sa femme fait une fausse couche et ses fils et ses filles meurent quand ils sont jeunes. Rabbi Elazar, fils de Rabbi Yehuda, a dit, en raison du péché de ne pas avoir séparé la challah de la pâte, aucune bénédiction n'est défaite sur le grain récolté dans le magasin et malédiction s'étend au prix des récoltes qui augmentent et y plantent. Les graines et autres mangent leur récolte. Comme il est dit, je vous ferai aussi ceci, je vous ferai subir la terreur, Béala, même la phtisi et la fièvre, qui feront défaillir les yeux et languir l'âme, et vous semerez votre semence en vain. Car vos ennemis la mangeront. Lévitique 26.16. Ne lisez pas Béala. Lisez-le plutôt comme Béalal.
Ces punitions surviennent à cause de la négligence dans la séparation de la challah de la pâte. Et s'ils donnent la challah, ils sont bénis comme il est dit. Et tu donneras les prémices de ta pâte au prêtre pour qu'il bénisse ta maison. Ézéchiel 44-30. Ils ont également dit, en raison du péché d'approbation des théromotes et des dîmes, les cieux ne peuvent pas déverser la rosée et la pluie, et les dépenses prédominent et le profit est perdu. Et les gens poursuivent leur gagne-pain, mais n'y parviennent pas. Comme il est dit, la sécheresse et la chaleur consomment les eaux de neige. Ainsi font les enfers pour ceux qui ont péché. Job 24-19. La Gemara demande, quelle est la déduction? Comment ce concept est-il dérivé de ce verset? L'école de Rabbi Ishmael enseignait que cela devait être expliqué comme suit. En raison des choses que je vous ai commandées pendant l'été en séparant les théromotes et les dîmes des récoltes d'été, et que je ne les avais pas faites, les eaux de neige vous seront volées pendant la saison des pluies. Et si les gens donnent des théromotes et des dîmes, ils sont bénis. Comme il est dit, apportez-vous toute la dîme dans le magasin afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et éprouvez-moi maintenant avec ceci, dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvrirai pas les écluses du ciel et ne vous répondrai pas une bénédiction afin qu'il n'y ait plus que suffisance. Ab, Bli, Dai. Malachi 3.10. La Gemara demande, quelle est la signification de plus que la suffisance? Ab, Bli, Dai. Rami Barab a dit que Rab a dit. Cela signifie que l'abondance sera si grande que vos lèvres seront usées. Yiv lu, semblable au mot Béli, à force de dire assez, Dai. À cause du péché de vol, les sauterelles surgissent et la famine règne, et les gens mangent la chair de leurs fils et filles, comme il est dit. Écoutez cette parole, vache de Bassan, qui est sur la montagne de Samarie, qui opprimait les pauvres, qui écrase les nécessiteux, qu'ils disent à leur maître, apportez-nous et nous nous régalerons. Amos 4.1. Ensuite il est dit, et moi aussi, je vous ai donné des dents propres dans toutes vos villes, et il manque du pain dans tous vos lieux. Amos 4.6. Qui fait référence à la famine Rava a dit, les vaches de Bashan, comme ces femmes de la ville de Mérosa. Daf 33a. Qui mangent et ne feront rien pour subvenir à leurs besoins et font commettre à leur mari le péché de vol. Il est écrit, je t'ai frappé de rouille et de moisissure. La multitude de vos jardins, de vos vignes, de vos figuiers et de vos oliviers est dévorée par le ver des palmiers. Amos 4.9. Il est écrit que ce que le ver des palmiers a laissé, la sauterelle l'a mangé. Et ce que la sauterelle a laissé, l'arpenteuse l'a mangé. Et ce que l'arpenteuse a laissé, la chenille l'a mangé. Joël 1.4. Il est écrit, et quelqu'un saisit la main droite, et il a faim. Et il mange à la main gauche et il n'est pas rassasié. Il mange chacun la chair de son bras. Béza 0. Ésaïe 9.19. Ne le lisez pas, la chair de son propre bras. Béza 0. Plutôt la chair de sa propre progéniture. Béza 0. Toutes les punitions pour vol énumérées ci-dessus étaient explicitement mentionnées dans les versets. En outre, les sages ont dit qu'en raison du péché de retard de la justice, c'est-à-dire que les juges tardent à rendre leurs décisions pour des raisons personnelles, et de la distorsion de la justice, c'est-à-dire que les juges déforment intentionnellement leur verdict, et de l'erreur judiciaire résultant de la négligence, et à cause de l'abandon dans l'étude de la Torah, la violence et le pillage abondent dans le monde, et la peste et la famine surviennent et les gens mangent et ne sont pas rassasiés, et ils mangent leur pain mesuré au poids. Comme il est écrit, j'apporterai sur vous une épée qui exécutera la vengeance de l'alliance. Et vous serez rassemblés dans vos villes, et j'enverrai la peste parmi vous, et vous serez livrés entre les mains de l'ennemi. Lévitique 26-25. Et l'alliance ne signifie rien d'autre que la Torah, comme il est dit. Si mon alliance n'est pas avec le jour et la nuit, si je n'ai pas établi les ordonnances du ciel et de la terre. Jérémie 33-25. L'étude de la Torah est la mitzvah pratiquée de jour comme de nuit. Il est écrit à propos de ce châtiment, quand je briserai ton bâton de pain, 10 femmes cueilleront ton pain dans un four, elles te rendront ton pain au poids. Et vous mangerez sans être rassasiés. Lévitique 26-26. Il est écrit, même parce qu'ils ont rejeté mes ordonnances et que leur âme a abhorré mes statuts. Lévitique 26-43. Tous ces châtiments résultent de la violation de l'alliance et de la Torah et de la perversion de la justice. À cause du péché d'un serment prêté en vain et d'un faux serment et de la profanation du nom de Dieu et de la profanation du Shabbat, les bêtes sauvages abondent dans le monde. Les animaux domestiques cessent d'exister et les êtres humains diminuent en nombre et les routes devenaient désolées, comme il est dit. Et si malgré ces choses, Béhélet, vous ne laisserez pas corriger par moi, mais si vous marchez contre moi avec des involtures. Lévitique 26-23. Ne lisez pas ces Béhélet, plutôt à cause d'un vain serment, Béala. Et il est écrit que le châtiment pour cela est j'enverrai parmi vous les bêtes des champs,
qui vous dépouilleront vos enfants et détruiront vos bétails, et vous réduiront en petit nombre, et vos bois deviendront désolés. Lévitique 26-22. Il est écrit à propos d'un faux serment, et tu ne juras pas faussement par mon nom, au point de profaner vie alta, le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Lévitique 19-12. Il est écrit concernant la profanation du nom de Dieu, et vous ne profanerez pas, Théalélu, mon saint nom. Lévitique 22-32. Il est écrit à propos de la profanation du Shabbat, quiconque le profanera, Mea Eléa, sera sûrement mis à mort. Exode 31-14. Et déduire au moyen d'une analogie verbale Gezerah Shabbat, la profanation, illule du Shabbat du châtiment pour un faux serment et la désolation et les bêtes sauvages, on reçoit le même châtiment pour avoir profané le Shabbat et le nom de Dieu. À cause du péché de son verset, le saint temple est détruit et la présence divine quitte Israël. Comme il est dit, vous ne polluerez donc pas le pays dans lequel vous êtes. Pour le sang, il pollue la terre. Et aucune expiation ne peut être faite pour le pays, pour le sang qui est versé, si ce n'est par le sang de celui qui l'a versé. Et vous ne souillerez pas le pays que vous habitez, au milieu duquel j'habite. Car moi, l'Éternel, j'habite au milieu des enfants d'Israël. Nombre 33-34. Mais si vous souillez le pays, vous ne l'habiterez pas, et je n'y habiterai pas. En raison du péché des relations sexuelles interdites, et du culte des idoles, et du fait de ne pas laisser la terre en jachère pendant les années sabbatiques et jubilaires, l'exil vient dans le monde et l'exil le peuple juif de leur terre, et d'autres viennent s'installer dans leur pays, lieu. Comme il est dit à propos des relations sexuelles illicites, car toutes ces abominations ont été commises par les hommes du pays qui étaient avant vous. Et le pays est souillé, afin que le pays ne vous expulse pas non plus lorsque vous le souillez, comme il a expulsé la nation qui était avant vous. Lévitique 18-27-28. Il est écrit, et le pays fut souillé, c'est pourquoi j'ai châtié sur lui son iniquité, et le pays a expulsé ses habitants. Lévitique 18-25. Il est écrit, afin que le pays ne vous expulse pas non plus lorsque vous le souillez, comme il a expulsé la nation qui était avant vous. Et concernant le culte des idoles, il est écrit, et je jetterai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles. Lévitique 26-30. Il est écrit, je réduirai vos sanctuaires en désolation et je ne sentirai plus l'odeur de vos doutes odeurs. Lévitique 26-31. Et je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Et votre pays sera une désolation et vos villes seront un désert. Lévitique 26-33. Concernant le péché du non-respect des années sabbatiques et jubilaires, il est écrit, alors le pays recevra ses shabbats aussi longtemps qu'il sera désolé et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Alors même, le pays se reposera et rendra ses shabbats. Lévitique 26-34. Il est écrit, tant qu'elle sera désolée, elle aura du repos. Même le repos qu'il n'y avait pas pendant vos shabbats, lorsque vous y habiterez. Lévitique 26-35. À cause du péché du langage vulgaire, les troubles abondent et les décrets sévères sont renouvelés. Et les jeunes parmi les ennemis d'Israël, une référence euphémistique à l'Israël meurent, et les orphelins et les veuves crient à l'aide et ne reçoivent pas de réponse comme cela est le cas, a déclaré. C'est pourquoi l'Éternel n'aura aucune joie pour leurs jeunes gens, et il n'aura pas non plus compassion de leurs orphelins et de leurs veuves. Car tout le monde est impie et méchant, et toute bouche parle de manière insensée. Malgré tout cela, sa colère ne s'est pas détournée, mais sa main est toujours étendue. Isaïe 9-16. La Gemara explique quel est le sens de la phrase, mais sa main est toujours tendue. Rabbi Hanan Baraba a dit, tout le monde sait pourquoi la mariée entre dans le mariage. Aucun secret n'est révélé, cependant quiconque en parle vulgairement, même si d'en haut on lui scellait un décret de 70 ans de bonne fortune, il le transformerait en mauvaise fortune à cause de ce péché. Et Rabba Bar Shela a dit que Rab Ishda a dit, quiconque parle vulgairement, il approfondit pour lui la Géhenne. Comme il est dit, la bouche qui parle de perversité est une fausse profonde. Celui qui est abhorré du Seigneur y tombera. Proverbe 22-14. C'est-à-dire que la Géhenne est approfondie pour celui qui parle vulgairement. Rav Naman Bar Israq a dit, même celui qui entend des paroles vulgaires et se tait est puni. Comme il est dit, celui qui est abhorré du Seigneur y tombera, même s'il ne parle pas du tout. Et dans la même veine, Rav Oshaya a dit, quiconque se prépare à commettre un péché, des blessures et des contusions apparaissent sur lui, comme il est dit, des blessures aiguës pour celui qui se consacre au mal. Ainsi font les rayures qui atteignent les parties intérieures, Proverbe 20-30. Et pas seulement cela, mais il est condamné à souffrir de la maladie de l'œdème hydrocane,
comme il est dit. Il en va de même pour les rayures qui atteignent les parties intérieures. Rav Naman bar Israq a dit, un signe indiquant celui qui a commis un péché est la maladie hydrocane qui afflige les parties intérieures. Les sages ont enseigné dans une beretta, il existe 3 types de hydrocane. Celui qui vient en punition du péché est épais et ce qui est le résultat de la faim est gonflé, mais pas aussi épais. Et celle causée par la sorcellerie est maigre, et la chair du malade devient maigre ailleurs. La Gemara raconte, Shmuel Akatan est tombé malade du hydrocane. Il dit, maître de l'univers qui tira au sort, c'est-à-dire qui pourra déterminer que cet hydrocane n'est pas la conséquence du péché. Il a été guéri. Abéé est également tombé malade de hydrocane. Rava a témoigné et a dit de lui, je sais à propos de Naamani, Abéi qui se meurt de faim et que son hydrocane est le résultat de la faim. La Gemara raconte que Rava est tombé malade d'hydrocane et ils ont demandé. Mais Rava ne s'est pas affamé, il n'a aucune raison de le soupçonner de péché. Et nous ne pouvons pas dire qu'il a contracté le hydrocane parce qu'il ne s'est pas soulagé à temps. Rava savait se soulager car c'est lui qui a dit. Il y a eu plus de morts à cause du pot de chambre parce qu'ils n'ont pas pris soin de se soulager à temps que de personnes enflées à cause de la famine. La Gemara répond, Rava est différent car les sages l'obligent à rester en place contre son gré pendant qu'il donne ses cours. Comme il ne pouvait pas se soulager, il est tombé malade du hydrocane. Dans le même ordre d'idées, les sages ont enseigné dans une beretta qu'il existe 4 signes. Un signe de péché est le hydrocane, un signe de haine gratuite est la jaunisse, et un signe d'arrogance est la pauvreté, et un signe de la calomnie est l'ascara. Les sages ont enseigné, Ascara vient au monde en guise de punition. Daf 33b. Pour avoir négligé de séparer les dîmes, Rabbi Elazar, fils de Rabbi Yosi, dit, Ascara est une punition pour la calomnie. Rabba a dit, et certains disent que c'est Rabbi Yehoshua ben Lévi qui l'a dit. Quel est le verset qui fait allusion à cela? Mais le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui se glorifiera, car la bouche de ceux qui disent des mensonges sera fermée. Psaume 133, 12. La punition pour avoir menti est que la bouche sera fermée. Ashkara affecte la bouche ainsi que d'autres parties du corps. Un dilemme s'est posé devant ceux qui étaient assis dans la salle d'études. Rabbi Elazar, fils de Rabbi Josi, a-t-il dit que l'Askara n'est qu'une punition pour la calomnie? Ou peut-être a-t-il dit que c'était aussi pour la calomnie? Venez entendre une résolution à ce dilemme à partir de ce qui a été enseigné dans une beretta. Lorsque nos sages sont entrés dans la vigne à Avné, Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar, fils de Rabbi Yosi et Rabbi Shimon, étaient là. Et une question a été posée avant à propos de ce fléau d'Askara. Pourquoi commence-t-il dans les intestins et se termine-t-il dans la bouche? Rabbi Yehuda, fils de Rabbi Ilaï, qui était le chef des orateurs en tout lieu, répondit et dit, même si les reins conseillent et que le cœur comprend, et que la langue façonne la voix qui sort de la bouche, néanmoins, la bouche complète la formation de la voix. Par conséquent, la maladie commence au même endroit que la calomnie et se termine dans la bouche. Rabbi Lazare, fils de Rabbi Yosi, répondit, cette maladie se termine dans la bouche parce qu'on mange avec elle des choses non cachères. Ils se sont immédiatement posé la question suivante. Cela vous vient-il à l'esprit de dire que l'ascara est causée par la consommation d'aliments non cachers? Ceux qui mangent des aliments non cachers sont-ils si nombreux? Il s'agit plutôt d'une punition pour avoir mangé des aliments qui n'ont pas été préparés rituellement, c'est-à-dire qui n'ont pas reçu la dîme. Rabbi Shimon répondit et dit, cette maladie est une punition pour le péché d'abandon dans l'étude de la Torah. Ils lui dirent, une femme prouveront que l'abandon dans l'étude de la Torah n'est pas la cause, car elles n'ont pas obligé d'étudier la Torah et néanmoins elles contractent l'ascara. Il leur répondit, elles sont punies parce qu'elles empêchent leur mari d'étudier la Torah. Ils lui dirent, les païens prouveront que ce n'est pas la cause, car ils contractent aussi l'ascara même s'ils ne sont pas obligés d'étudier la Torah. Il leur répondit, ils sont également punis parce qu'ils empêchent Israël d'étudier la Torah. Ils lui dirent, les enfants prouveront que ce n'est pas la cause, car ils ne sont pas du tout obligés d'étudier la Torah, et ils souffrent aussi d'ascara. Il répondit, ils sont punis parce qu'ils empêchent leur père d'étudier la Torah. Ils lui dirent, les écoliers prouveront que ce n'est pas la cause, car ils étudient la Torah, et pourtant ils souffrent d'ascara. La Gemara répond, là cela doit être compris conformément à la déclaration de Rabbi Guirillon, comme l'a dit Rabbi Guillon, et certains disent que c'est Rav Yosef, fils de Rabbi Shemaya, qui l'a dit. À une époque où il y a des justes dans la génération, les justes sont saisis, c'est-à-dire qu'ils meurent ou souffrent pour les péchés de la génération. Il n'y a pas de justes dans la génération, les écoliers qui sont également sans péché sont saisis pour les péchés de la génération. Rabbi Israq bar Zeiri
a dit, et certains disent que Rabbi Shimon ben Zerira a dit. Quel est le verset qui fait allusion à cela? Si tu ne savais pas, toi, la plus belle d'entre les femmes, marche sur les traces du troupeau et fais paître tes chevreaux, près des tentes des bergers. Mishkenot. Cantique des Cantiques 1.8. Et nous disons en explication de ce verset, ce sont les agneaux qui sont pris en garantie, Amé Mushkanin, ce qui est étymologiquement similaire au mot Mishkenot, à la place des bergers. Si les bergers et les dirigeants de la génération corrompent les multitudes, les jeunes enfants meurent à cause de leurs péchés. Et ce qui concerne le dilemme, concluez-en que Rabbi Elazar, fils de Rabbi Yosi, a dit que la maladie de l'Askara résulte également de la calomnie, car la Beretta constitue une cause supplémentaire de la maladie. La Gemara commente en effet concluez-en. Dans cette Beretta, Rabbi Yehuda est décrit comme le chef des orateurs en tout lieu. La Gemara demande, et pourquoi l'ont-ils appelé chef des orateurs partout? La Gemara raconte que cela est dû à un incident survenu lorsque Rabbi Yehuda, Rabbi Yosi et Rabbi Shimon étaient assis, et Yehuda, fils de converti, était assis à côté d'eux. Rabbi Yehuda ouvrit et dit, comme les actions de cette nation, les Romains sont agréables, alors qu'ils établissaient des marchés, des ponts et des bains publics. Le rabbin Yosi resta silencieux. Rabbi Shimon ben Yohani répondit et dit, tout ce qu'ils ont établi, ils l'ont établi uniquement pour leur propre dessein. Ils établirent des marchés pour y placer leurs prostituées, des bains publics pour se faire plaisir, les ponts pour percevoir les impôts de tous ceux qui les traversent. Yehuda, fils de converti, alla rapporter leurs déclarations à sa maison, et ces déclarations continuèrent à se répandre jusqu'à ce qu'elles soient entendues par la monarchie. Ils régnèrent et dirent, Yehuda, qui a élevé le régime romain, sera élevé et nommé chef des sages, chef des orateurs en tout lieu. Joséi, qui est resté silencieux, sera exilé de son domicile en Judée en guise de punition et envoyé dans la ville de Tzipori en Galilée, et Shimon, qui a dénoncé le gouvernement, sera tué. Rabbi Shimon bar Yoaï et son fils Rabbi Elazar allèrent se cacher dans la salle d'études. Chaque jour, la femme de Rabbi Shimon leur apportait du pain et une cruche d'eau et ils mangeaient. Lorsque le décret s'est intensifié, Rabbi Shimon a dit à son fils, les femmes sont facilement impressionnables et par conséquent il a eu lieu de s'inquiéter de peur que les autorités ne la torturent et qu'elles ne révèlent où nous nous trouvons. Ils y sont allés et se sont cachés dans une grotte. Un miracle se produisit et un caroubier fut créé pour eux ainsi qu'une source d'eau. Ils enlevaient leurs vêtements et s'asseyaient couverts de sable jusqu'au cou. Ils étudiaient ainsi la Torah toute la journée. Au moment de la prière, ils s'habillaient, se couvraient et priaient. Et ils retiraient ensuite leurs vêtements afin qu'ils ne soient pas en lambeaux. Ils restèrent dans la grotte pendant 12 ans. Élie, le prophète, vint se tenir à l'entrée de la grotte et dit qu'il informera Bar Yoaï que l'empereur est mort et que son décret a été abrogé. Ils sortirent de la grotte et virent des gens qui labouraient et semaient. Rabbi Shimon bar Yoaï a dit, ces gens abandonnent la vie éternelle d'étude de la Torah et s'engagent dans la vie temporelle pour leur propre subsistance. La Gemara raconte que chaque endroit vers lequel Rabbi Shimon et son fils Rabbi Elazar dirigeaient leurs yeux fut immédiatement brûlé. Une voix divine émergea et leur dit, êtes-vous sortis de la grotte pour détruire mon monde? Retournez dans votre grotte. Ils y retournèrent et restèrent assis là pendant 12 mois. Ils dirent, le jugement des méchants dans la Géhenne dure 12 mois. Leur péché a sûrement été expié à cette époque-là. Une voix divine émergea et leur dit, sortez de votre grotte. Ils ont émergé partout où Rabbi Elazar frappait, Rabbi Shimon guérissait. Rabbi Shimon dit à Rabbi Elazar, mon fils, toi et moi suffisons pour le monde entier, puisque nous sommes tous les deux engagés dans l'étude appropriée de la Torah. Alors que le soleil se couchait la veille de Shabbat, ils aperçurent un homme âgé qui tenait deux bottes de branches de myrte et courait au crépuscule. Ils lui dirent, pourquoi as-tu ça? Il leur dit, en l'honneur du Shabbat. Ils lui dirent, et qu'un seul suffise. Il leur répondit, l'un correspond à souvenez-vous du jour du Shabbat pour le sanctifier, Exode 28, et l'autre correspond à observer le jour du Shabbat pour le sanctifier, Deutéronome 5.12. Rabbi Shimon dit à son fils, voyez combien les mitzvot sont chers à Israël. Leur esprit était apaisé et ils n'étaient plus aussi contrariés par le fait que les gens ne s'adonnaient pas à l'étude de la Torah. Rabbi Pinas ben Yair, le gendre de Rabbi Shimon, l'entendit et sortit pour le saluer. Il l'a amené au bain et a commencé à s'occuper de sa chair. Il vit que Rabbi Shimon avait des fissures sur la peau de son corps. Il pleurait et les larmes coulaient de ses yeux et causait de la douleur à Rabbi Shimon. Rabbi Pinas dit à Rabbi Shimon, son beau-père,
malheur à moi de t'avoir vu ainsi. Rabbi Shimon lui dit, heureux es-tu de m'avoir vu ainsi, car si tu ne m'avais pas vu ainsi, tu n'aurais pas trouvé en moi cette importance dans la Torah, comme le raconte la Gemara. Au début, lorsque Rabbi Shimon ben Yohani soulevait une difficulté, Rabbi Pinehas ben Yair répondait à sa question par 12 réponses. En fin de compte, lorsque Rabbi Pinehas ben Yair soulevait une difficulté, Rabbi Shimon ben Yohai répondait par 24 réponses. Rabbi Shimon a dit, puisqu'un miracle s'est produit pour moi, j'irai réparer quelque chose pour le bien des autres, en remerciement pour la bonté de Dieu, comme il est écrit. Et Jacob arriva tout entier à la ville de Sichem, qui est au pays de Canaan, quand il venait de Padan Aram. Et il embellit l'apparence de la ville. Genèse 33, 18. Rav a dit, la signification de « Et Jacob est venu entier et dans tout son corps, tout son argent, tout dans sa Torah. Et qu'a-t-il fait? Il a embelli le visage de la ville. Il a accompli des actes gracieux au profit de la ville. Rav a dit, et Jacob a établi une monnaie pour eux. Et Shmuel dit, il leur a établi des marchés. Et Rabbi Yohanan dit, il leur fit construire des bains publics. Quoi qu'il en soit, il est évident que celui pour qui un miracle se produit doit accomplir un acte de gentillesse envers son prochain en signe de gratitude. Il a dit, y a-t-il quelque chose qui a besoin d'être réparé? Ils lui dirent, il y a un endroit où il y a une incertitude quant à l'impureté rituelle. Daf 34a. Et les prêtres sont troublés d'être obligés de le contourner, car il leur est interdit de devenir rituellement impurs au contact d'un cadavre. Ils y avaient des soupçons, mais aucune certitude qu'un cadavre y avait été enterré. Ils n'ont donc pas pu déterminer définitivement son statut. Rabbi Shimon a dit, y a-t-il quelqu'un qui sait qu'il y avait ici une présomption de pureté rituelle? Y a-t-il quelqu'un qui se souvient d'une époque où cet endroit n'était pas considéré comme rituellement impur, ou au moins une partie a été considérée comme rituellement pure? Un ancien lui dit, ici Ben Zacharie a planté et coupé le terouma de lupin. Sur ce marché, Rabbi Yohanan ben Zakkai, qui était lui-même prêtre, planta autrefois des lupins qui lui étaient donnés en terouma. Si cette base, on peut conclure qu'il était définitivement rituellement pur. Rabbi Shimon, comme Jacob, le fit également et prit des mesures pour améliorer la ville et inspecta le terrain. Tosafot. Partout où le sol était dur, il le déclarait rituellement pur, car il n'y avait certainement aucun cadavre là-bas. Et chaque endroit où le sol était mou, il le marquait, indiquant que peut-être un cadavre y était enterré. De cette façon, il purifia le marché afin que même les prêtres puissent y circuler. Un certain ancien dit avec ridicule et surprise, Ben Yohai a purifié le cimetière. Rabbi Shimon se mit en colère et lui dit, si tu n'avais pas été avec nous, et même si tu n'avais pas été avec nous et que tu n'avais pas été compté parmi nous pour prendre cette décision, ce que tu dis est bien. Vous auriez pu dire que vous n'étiez pas au courant de mon intention ou que vous n'étiez pas d'accord ou n'aviez pas participé à cette décision. Maintenant que vous étiez avec nous et que vous avez été comptés parmi nous pour rendre cette décision, vous ferez dire aux gens que les sages ne veulent pas coopérer les uns avec les autres. Ils diront, si des prostituées concurrentes se maquillent encore pour s'aider mutuellement à être belles, d'autant plus que les érudits de la Torah doivent coopérer les uns avec les autres. Il tourna son regard vers lui et ancien mourut. Rabbi Shimon se rendit au marché et vit Yehuda, fils de converti, qui était la cause de tout cet incident. Rabbi Shimon a dit, celui-ci a encore sa place dans le monde? Il tourna son regard vers lui et le transforma en un tas d'os. Mishnah, il y a 3 choses qu'une personne doit dire chez elle la veille de Shabbat à la tombée de la nuit et pas avant. La Mishnah précise, devrait demander aux membres de sa maison, avez-vous donné la dîme à la récolte qui nécessitait la dîme? Avez-vous placé les roues pour rejoindre les cours et rejoindre les frontières du Shabbat? Si vous l'avez fait, allumez la lampe en l'honneur du Shabbat. Les sages ont posé un principe. Si le vendredi arrive un moment où il y a une incertitude quant à savoir si la nuit est tombée et si la nuit n'est pas encore tombée, on ne peut pas donner la dîme à la récolte qui n'a définitivement pas été dîmée. Et on ne peut pas immerger rituellement des récipients impurs dans un bain rituel pour les rendre rituellement purs. Il est interdit d'allumer les lumières du Shabbat. Cependant, on peut donner la dîme des maïs, des produits dont la dîme est douteuse, qui doivent être dîmés en raison des simples soupçons. Et on peut placer un érouve et isoler l'eau chaude et utiliser le Shabbat. Gemara. La Gemara tente de clarifier d'où viennent ces questions. On doit poser ces questions chez soi à la tombée de la nuit ou du Shabbat. Rabbi
Yeshua ben Lévi a dit, comme le dit le verset, et vous saurez que votre tente est en paix, et tu visiteras ta demeure, et tu ne pécheras pas. Job 5,24. De là, il découle qu'il faut visiter sa demeure, c'est-à-dire demander chez lui, afin de ne pas venir pécher. Rabba Barab Una a dit, bien que les sages aient dit qu'il y a 3 choses qu'une personne devrait voir, est tenue de dire. Chez elle, la veille de Shabbat à la tombée de la nuit, il faut les dire calmement pour que les membres de sa maison les acceptent de lui. S'il les dit durement, les membres de sa famille pourraient l'induire en erreur et le faire pécher. Ravashi a dit, je n'ai pas entendu cette halara de Rabba Rav Huna, mais je l'ai accomplie sur la base de mon propre raisonnement. La Gemara demande, cette Mishnah elle-même est difficile car elle contient une contradiction interne. D'une part, vous avez déclaré initialement qu'il y a 3 choses qu'une personne doit dire chez elle avant le Shabbat à la tombée de la nuit. Et cela signifie, à la tombée de la nuit, c'est-à-dire avant la tombée de la nuit, oui, il doit dire ces choses. Quand il y a une incertitude quant à savoir si la nuit est tombée et une incertitude quant à savoir si la nuit n'est pas encore tombée, non, il ne doit pas les dire. Même si l'on demandait à ce moment-là, il n'est plus permis de corriger ces choses. Et puis, il a enseigné, lorsqu'il y a une incertitude quant à savoir si la nuit est tombée, une incertitude quant à savoir si la nuit n'est pas encore tombée, on peut placer un héros. Mais même alors, on peut corriger la situation. Pourquoi la Mishnah a-t-elle limité le fait de poser des questions à une époque antérieure? Par ailleurs, avant de répondre à ces questions, la Gemara énumère toutes les autres halarotes du traité Shabbat énoncées par les sages qui répondent à la question avec le mémonique, soie, taille, oiseau, corde et soie. Rabbi Abba a dit que Rabbi Iya Bar Ashi a dit que Rav a dit. Ce n'est pas difficile, il n'y a pas de contradiction ici au début de la Mishnah, où il est indiqué que le héros ne peut être placé que lorsqu'il fait encore jour. Il fait référence à la jonction des limites du Shabbat, qui est basée sur une loi de la Torah. Il faut donc effectuer cet hérouv alors qu'il fait définitivement jour. Et ici, là, où la Mishnah dit que cela est permis, même s'il n'est pas certain qu'il fasse déjà nuit ou non. Elle fait référence à la jonction des cours qui est plus indulgente et basée simplement sur une rigueur. À ce sujet, la Gemara cite la halara que Rava a dit afin de souligner l'aspect rabbinique de la halarote de l'hérouv, celui à qui 2 personnes ont dit « Allez placer un hérouv, une jonction de cours, Rabbeinu Hananel, pour nous ». Pour l'un d'eux, il a placé un hérouv alors qu'il faisait encore jour. Et pour l'un d'eux, il a placé un hérouv au crépuscule lorsqu'il n'est pas sûr s'il fait jour ou nuit. Celui pour qui il a placé un hérouv alors qu'il faisait encore jour a mangé son hérouv au crépuscule. Et celui pour qui il a placé un hérouv au crépuscule a mangé son hérouv après la tombée de la nuit. Le principe est le suivant. L'effet ou non d'un hérouv est déterminé au moment où commence le Shabbat. Si on a placé l'hérouv au préalable et qu'il reste intact au moment du début du Shabbat, l'hérouv est en vigueur. Cependant, si l'hérouv placé au moment opportun a été mangé au crépuscule, cela pose problème. Le crépuscule est une période d'incertitude, il y a une incertitude quant à savoir s'il fait jour et par conséquent, l'hérouv n'était pas en place au moment où le Shabbat a commencé ou s'il fait nuit et qu'il était en place. Dans ce dernier cas, il existe encore une incertitude quant à savoir si l'hérouv était ou non en place avant le Shabbat, de sorte qu'il puisse effectivement prendre effet. De ce cas, Rabba a statué que tous deux avaient acquis l'hérouv. La Gemara s'en étonne, quelle qu'elle soit la manière dont on considère les choses, cette décision est difficile. Si la période crépusculaire est considérée comme un jour, que ce dernier acquiert son hérouv, mais que le premier ne l'acquiert pas car son hérouv a été mangé alors qu'il faisait encore jour, et si la période de crépuscule est la nuit, que le premier acquiert son hérouv, mais que le second ne l'acquiert pas car le sien n'a pas été placé avant le Shabbat. Quoi qu'il en soit, il est impossible que l'hérouv soit valide dans ces 2 cas. La Gemara répond à cela selon la position de Rava. Le statut de crépuscule est incertain car on ne sait pas s'il fait jour ou nuit, ou les deux. Et l'incertitude dans le cas d'une ordonnance rabbinique est réglée avec l'indulgence. Par conséquent, dans les 2 cas, l'hérouv est acquis. Et Rava a dit, pourquoi ont-ils dit qu'on ne peut pas, isoler l'eau chaude, même dans quelque chose qui n'ajoute pas de chaleur, mais retient seulement la chaleur préexistante dès la tombée de la nuit du vendredi. C'est un décret de ne pas venir faire bouillir la marmite le jour du Shabbat. Abiy lui dit, si c'est le cas, si l'on craint qu'on puisse le faire bouillir, alors au crépuscule nous devrions également émettre un décret et interdire l'isolation dans quelque chose qui n'ajoute pas de chaleur. Rava lui dit, au crépuscule il n'y a aucune raison de s'inquiéter car à ce moment-là la plupart des casseroles sont en ébullition puisqu'elles viennent d'être retirées du feu. Plus tard, dans la nuit, les marmites refroidissent
et il est envisageable que l'on vienne les faire bouillir afin de restituer la chaleur. Et Rava dit, Daf 34b, pourquoi les sages ont-ils dit qu'on ne peut pas isoler l'eau chaude du Shabbat dans quelque chose qui ajoute de la chaleur, même s'il fait encore jour? C'est un décret de peur qu'on ne vienne le recouvrir de cendres brûlantes qui contiennent une braise incandescente. Les gens ne peuvent pas faire la différence entre l'ajout de chaleur au moyen de cendres chaudes et d'autres ajouts de chaleur. Abéi lui dit qu'il l'isole avec des cendres chaudes. Quel est le problème? Rava lui répondit, c'est un décret de ne pas venir attiser les charbons pour les faire brûler le Shabbat et ainsi violer une interdiction de la Torah. Les sages ont enseigné une beretta qui discute de l'éventail des problèmes qui se posent en ce qui concerne la période crépusculaire. Le crépuscule est une période d'incertitude. Il n'est pas certain qu'il s'agisse à la fois de jour et de nuit. Il n'est pas certain qu'il fasse complètement jour. Il n'est pas sûr qu'il fasse complètement nuit. Par conséquent, les sages lui imposent les rigueurs des 2 jours. S'il y a une rigueur qui s'applique à l'un ou l'autre des jours, on est obligé de s'y conformer pendant la période crépusculaire. Néanmoins, la définition du crépuscule est incertaine. Est-ce que c'est le crépuscule? Depuis le coucher du soleil, pour autant que la face orientale du ciel soit rougie par la lumière du soleil. Si la partie inférieure du ciel a perdu sa couleur et que la partie supérieure n'a pas encore perdu sa couleur, c'est la période crépusculaire. Si le segment supérieur a perdu sa couleur et que sa couleur est égale à celle du segment inférieur, c'est la nuit. C'est la déclaration du Rabbi Yehuda. Rabbi Nehemiah a dit, la durée de la période crépusculaire est le temps qu'il faut à une personne pour marcher un demi-mille après le coucher du soleil. Rabbi Yosi dit, le crépuscule ne dure pas une période de temps quantifiable. C'est plutôt comme un clin d'œil. Ceci, la nuit, entre et cela, le jour s'en va. Et il est impossible de le calculer en raison de sa brièveté. Il a été enseigné dans la Beretta que le maître a dit, les sages imposent les rigueurs des 2 jours au crépuscule. La Guémara demande à propos de quel halara cela a-t-il été déclaré. Rabba Una, fils de Rabbi Yoshua, a dit, en ce qui concerne la question de l'impureté rituelle, comme nous l'avons appris dans une Mishnah, en ce qui concerne un Zav qui a vu une émission pendant 2 jours consécutifs au crépuscule, il n'est pas clair si cela doit être considéré comme s'il ne voyait l'émission que pour un seul jour, comme peut-être que le crépuscule du premier jour faisait partie du jour suivant et que le crépuscule du deuxième jour faisait partie du jour précédent, ou s'il faut le considérer comme 2 jours en attribuant chaque crépuscule soit au jour précédent, soit au jour suivant, ou si elle doit être considérée comme 3 jours, car il est possible de considérer la période crépusculaire comme 2 jours, selon la loi de la Torah. Un Zav qui a vu 2 émissions est rituellement impur et toutes les rigueurs du Zav s'appliquent à lui. S'il voit une 3e émission, il est susceptible d'apporter une offrande dans le cadre de son rituel de purification. Par conséquent, ce rat pour lequel il y a une incertitude quant à savoir s'il a vu des émissions pendant 1 jour, 2 jours ou 3 jours, a un statut incertain en ce qui concerne à la fois l'impureté rituelle et le sacrifice. S'il a vu une émission 1 jour au crépuscule, il a un statut incertain au regard de l'impureté rituelle, car elle peut être considérée comme 2 jours. Ah ben, il est long. La Gemara commente la Beretta citée par la Gemara. Cette Beretta est elle-même difficile et contradictoire. Au départ, vous avez dit, qu'est-ce que le crépuscule? Depuis le coucher du soleil, pour autant que la face orientale du ciel soit rougie par la lumière du soleil. Par déduction, si le segment inférieur a perdu sa couleur et que celui du haut, n'a pas perdu sa couleur, il fait nuit. Et puis la Beretta a enseigné, si la partie inférieure du ciel a perdu sa couleur et que la partie supérieure n'a pas encore perdu sa couleur, c'est la période du crépuscule. Il y a une apparente contradiction interne dans la Beretta. Rabba a dit que Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit, afin de résoudre la contradiction. Unifiez les 2 déclarations et enseignez-les comme suit. Qu'est-ce que le crépuscule? Depuis le coucher du soleil, pour autant que la face orientale du ciel soit rougie par la lumière du soleil. Si la partie inférieure du ciel a perdu sa couleur et que la partie supérieure n'a pas encore perdu sa couleur, c'est aussi la période crépusculaire. On dit que si le segment supérieur perd sa couleur et qu'il est égal à celui du bas qui fait nuit. Et Rav Yosef a dit que Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit le contraire. À partir du moment où le soleil se couche, tant que la face orientale du ciel est rougie par la lumière du soleil, c'est le jour. Si la partie inférieure du ciel a perdu sa couleur et que la partie supérieure n'a pas encore perdu sa couleur, c'est la période crépusculaire. Si le segment supérieur perd sa couleur et qui est égale celle du segment inférieur, c'est la nuit. Et la Gemara remarque, dans cette dispute sur la définition précise du crépuscule, Rabba et Rav Yosef suivent tous 2 leur raisonnement exposé ailleurs, comme il a été dit.
Quelle est la mesure de la durée du crépuscule? Rabat a dit que Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit le temps qu'il faut pour marcher 3 parties de 1000. La Gemara demande quelle est la signification des 3 parties de 1000? Si vous dites qu'il s'agit de 3 moitiés de millions, qu'ils disent 1,5 million. Au contraire, si vous dites que cela signifie 3 tiers de million, laissez-le simplement dire 1 million. Cela signifie plutôt 3 quarts de million. Et Rav Yosef dit que Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit la durée du crépuscule est de 2 parties de 1000. Encore une fois, la Gemara demande quelle est la signification des 2 parties de 1000? Si vous dites que cela signifie 2 moitiés de million, qu'ils disent simplement 1 million. Au contraire, si vous dites que cela signifie 2 quarts de million, qu'ils disent plutôt un demi-million. On continuera demain. Donc merci à tous. Écoute. Donc pareil, mettez un like, un commentaire. Développez quoi. Que ce soit positif ou négatif, vous pouvez développer votre ressenti, du moins, même pas votre ressenti, mais ce que vous en pensez. Donc voilà, merci beaucoup de votre écoute et à demain.